Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre de ce cours qui cherche à vous rapprocher de l'expérience du tango. Aujourd'hui, on va continuer à parler des liens entre le tango et la vie politique argentine. Ce sont deux gens qui ont été complètement liés. Et en particulier, on va parler de la marea verde, la marée verte. Ce n'est pas anodin que je suis habillée en vert, non, non, non. En janvier 2021, Argentine a réussi à faire passer la loi pour l'avortement. Et cette mesure a mis le pays dans une place pionnière dans la région. Et ce n'était pas la première fois. En 2012, on avait déjà la loi d'identité de genre pour laquelle on pouvait décider notre genre sur notre document. En 2010, on a eu le mariage égalitaire, on pouvait se marier entre hommes, entre femmes. Et en 2006, on a eu la loi d'éducation sexuelle intégrale qui a changé complètement les paramètres éducatifs dans ces champs. Toutes cette mesure aussi avec le pas une de moins et le MeToo, ce sont en fait des forces qui ont aidé l'organisation féministe en Argentine. Et dans le tango, tous ces mouvements aussi a eu sa place. Le 8 mars 2019, c'était la première fois que les femmes organisaient un festival qui s'appelait Tango Hembra et qui a réussi à mettre sur scène que des femmes et qui ont fait plein d'activités pour en fait discuter la place de la femme dans le monde du tango. Et ce que l'on voyait historiquement, c'était que la femme occupait toujours une place de leader, de belle voix, de bel corps en fait. Ou au pire, de violoniste, pardon. En fait, la femme avait un rôle assez marginal. Il y a eu des orchestres, oui, dans lesquels il y avait plein de femmes, mais elles étaient plutôt composées par que de femmes parce qu'elles coupaient ainsi la division ou la hiérarchisation genrée et la division traditionnelle sexualisée du genre, du travail. Alors, aujourd'hui, on trouve que ce mouvement Tango Hembra a essayé de visibiliser la quantité de femmes qu'il y a dans plein de rôles différents. Et elles sont aujourd'hui compositrices, elles sont chefs d'orchestre, elles jouent les bandoneons, elles s'ouvrent les jambes sans aucun souci. Et dans la danse, on verra ça plus tard, mais le tango queer a déjà beaucoup évolué. Et justement, il a aussi gagné une place et ça ne nous surprend pas de voir danser des femmes ensemble, des hommes ensemble. Et pour cela, la musique vient un petit peu plus tard, mais les mouvements musicaux, l'évolution musicale arrive au point dans lequel ils disent les femmes, ils ont une place. Et c'est très bien que ce soit comme ça. Mais les femmes trouvent encore qu'elles ne sont pas assez diffusées, qu'elles ne sont pas assez connues. Alors elles demandent d'être programmées plus et d'avoir une place plus forte sur la scène du tango. C'est vrai que, comme dans n'importe quelle profession, la maternité, ça joue aussi toujours un rôle compliqué dans le développement de la carrière d'une femme. Pourtant, les femmes dans le tango, elles ont déjà gagné de places différentes. Et c'est comme ça que l'on perçoit le tango aujourd'hui, tout vert. À la prochaine.